La reine de Saba avait entendu parler de la renommée que Salomon devait au nom du Seigneur. Elle vint le mettre à l'épreuve par des énigmes. Elle arriva à Jérusalem avec une suite très imposante, avec des chameaux chargés d'aromates, d'or en grande quantité et de pierres précieuses. Arrivée chez Salomon, elle lui parla de tout ce qui lui tenait à cœur. Salomon lui donna la réponse à toutes ses questions. Aucune question ne fut si obscure que le roi ne put donner de réponse. La reine de Saba vit toute la sagesse de Salomon. La maison qu'il avait bâtie, la nourriture de sa table, le logement de ses serviteurs, la qualité de ses domestiques et leurs livrées, ses échansons, les holocaustes qu'il offrait dans la maison du Seigneur, et elle en perdit le souffle. Elle dit au roi: « C'était bien la vérité que j'avais entendu dire dans mon pays sur tes paroles et sur ta sagesse. Je n'avais pas cru à ces propos tant que je n'étais pas venu et que je n'avais pas vu de mes yeux. Or voilà qu'on ne m'en avait pas révélé la moitié. Tu surpasses en sagesse et en qualité la réputation dont j'avais entendu parler. Heureux tes gens, heureux tes serviteurs, eux qui peuvent en permanence rester devant toi et écouter ta sagesse. Béni soit le Seigneur, ton Dieu, qui a bien voulu te placer sur le trône d'Israël. C'est parce que le Seigneur aime Israël à jamais qu'il t'a établi roi pour exercer le droit et la justice. » Elle donna au roi 120 talents d'or, des aromates en très grande quantité et des pierres précieuses. Il n'arriva plus jamais autant d'aromates qu'en donna la reine de Saba au roi Salomon. Les navires de Hiram qui avaient transporté l'or d'Ophir avaient aussi rapporté du bois de santal en très grande quantité et des pierres précieuses. Avec ce bois de santal, le roi fit des appuis pour la maison du Seigneur et la maison du roi, ainsi que des cithars et des harpes pour les chanteurs. Il n'arriva plus jamais de bois de santal. On n'en a plus vu jusqu'à aujourd'hui. Le roi Salomon accorda à la reine de Saba tout ce qu'elle eut envie de demander, sans compter les cadeaux qu'il lui fit comme seul pouvait en faire le roi Salomon. Puis elle s'en retourna et s'en alla dans son pays, elle et ses serviteurs. Le récit que nous venons d'entendre nous emmène pratiquement dans une ambiance des 1001 nuits. Nous voilà au palais de Salomon. Alors, sans doute un palais bien augmenté dans sa richesse et dans tout ce qu'on peut y trouver dans ce récit par rapport au vrai palais de Salomon, qui est certainement beaucoup plus modeste, dans une Jérusalem qui n'est sans doute pas ce qu'on nous décrit ici, une Jérusalem qui avait sans doute pas une taille énorme, peut-être 1000 habitants et encore, et sans doute pas non plus toutes ces grandes constructions prestigieuses dont nous parle dans ce livre des rois. Mais laissons-nous emporter par ce récit des 1001 nuits et cette arrivée de la reine de Saba pour voir quelle image cette reine amène avec elle. Alors, on a un récit assez simple, en fait, un aller et un retour, puisque la reine de Saba vient. Elle vient mettre Salomon à l'épreuve. Elle arrive à Jérusalem avec une suite imposante de chameaux, de serviteurs, de pierres précieuses. Et puis, à la fin de ce récit, elle va s'en retourner chez elle, s'en aller dans son pays avec elle, et donc tous ses serviteurs. Et entre-temps, au milieu de cet aller et retour, on a une conversation et beaucoup de cadeaux. Cette conversation, elle va donc se dérouler dans le palais du roi Salomon. Et on a une insistance sur le verbe « donner », puisque Salomon lui donne des réponses aux questions. On en a 2 fois ici au verset 3. Et on a la reine de Saba elle-même qui donne aussi au roi, et le roi Salomon qui donne à la reine de Saba tout ce qu'elle avait envie de demander. C'est toujours le même verbe. Donc on est ici dans l'abondance, dans l'accumulation. On a beaucoup de mots qui parlent de tout, de la grande quantité, de surpasser, des choses qu'on ne trouvera plus jamais en autant d'importance et d'abondance, en très grande quantité, il n'arriva plus jamais, sans compter les cadeaux. Donc cette énorme accumulation de richesse, de sagesse va être présente dans l'ensemble du texte. Et cette conversation va arriver à une béatitude, « Heureux tes gens, heureux tes serviteurs », donc proclamée par cette reine de Saba.
qui reconnaît à la fois et qui appelle de ses voeux au bonheur de tout ce peuple et qui reconnaît le Seigneur, le Dieu d'Israël, qui aime Israël à jamais. Donc voilà cette femme païenne qui arrive de très loin. Le royaume de Saba, on ne sait pas exactement si c'est en Égypte, si c'est au Yémen, si c'est en Arabie, mais en tout cas c'est loin. Et cette reine, venue de loin, va proclamer une bénédiction sur le Seigneur, le Dieu d'Israël, qui aime Israël à jamais. Alors bien sûr, cette femme sert de faire valoir à Salomon et à toute sa richesse et à toute sa sagesse et au Dieu auquel il reconnaît la puissance, mais elle n'est pas qu'un faire valoir. Et on va voir qu'elle porte avec elle toute une série d'images qui nourrissent et qui enrichissent encore ce personnage. Alors, c'est une femme étrangère, disions-nous, et souvent, dans ces textes, la femme étrangère est plutôt considérée comme dangereuse, comme maléfique. On peut parler de Jézabel, par exemple, ou d'Athalie, qui sont des femmes étrangères et qui vont tuer tous ceux qui se mettent sur leur chemin et qui les gênent dans leurs projets. Ici, rien de tout cela. La reine de Saba n'a que des paroles de louange, de bonheur, et elle n'est pas du tout menaçante ni dangereuse. Peut-être que ce qui la sauve, justement, c'est qu'elle ne reste pas, elle s'en va, elle retourne dans son pays. Donc, elle n'est pas considérée comme dangereuse. C'est aussi une femme puissante, une femme riche. Elle donne au roi des talents d'or, des aromates, des pierres précieuses, énormément de choses. Et elle est peut-être aussi même en mission diplomatique. Elle représente un royaume. On nous parle au verset 11, de façon assez impromptue d'ailleurs, des navires d'Hiram. Hiram qui est un roi de la Phénicie, donc au nord d'Israël. Peut-être qu'il y a là une certaine concurrence entre elle, qui représente le commerce des aromates par caravane, et ces navires d'Hiram qui représentent le commerce par la mer. Et donc peut-être qu'elle vient rappeler à Salomon que ce commerce des caravanes est tout à fait important et qu'il ne faut pas l'oublier. Alors une reine riche, indépendante, une femme qui n'hésite pas à faire un long voyage, qui vient défier la renommée de Salomon et qui est prête à partager la sagesse qu'elle aime, qu'elle contient aussi, et elle va faire une sorte de joute de sagesse, de proverbes, de sagesse de nation avec Salomon. Et les deux se mesurent à l'aune de la sagesse de l'autre. Donc cette idée de femme sage aussi qui vient s'ajouter à toute cette abondance. Et puis, cette femme est aussi une sorte de symbole des nations qui viennent à Jérusalem. Cette idée des nations qui viennent à Jérusalem va être une idée tout à fait porteuse dans le prophétisme. On a par exemple la citation d'Ésaïe 60, un afflux de chameaux te recouvrira, de tout jeunes chameaux de Madian et d'Aïpha, tous les gens de Saba viendront, ils apporteront l'or et l'encens et se feront les messagers des louanges du Seigneur. Donc cette idée que la reine de Saba qui monte à Jérusalem, c'est la réalisation de cette prophétie, de cette grande prophétie du jour où toutes les nations se réuniront à Jérusalem et confesseront le Dieu d'Israël comme Dieu de l'univers et chanteront ses louanges. Donc cette femme est en quelque sorte déjà une image de ce qu'on aura ensuite dans le Nouveau Testament avec les rois mages, où l'universel ne se réalise pas par la ressemblance, mais par la rencontre. Alors, dans le Nouveau Testament, on va reprendre aussi cette image de la reine de Saba dans un dialogue de Jésus avec ses interlocuteurs. C'est dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 12. Et ces interlocuteurs demandent à Jésus un signe. Et Jésus va leur répondre qu'ils n'auront pas d'autre signe que Jonas et la reine de Saba. Lors du jugement, dit-il, la reine du Midi, c'est la reine de Saba, se lèvera avec les hommes de cette génération et elle les condamnera, car elle est venue du bout du monde pour écouter la sagesse de Salomon. Eh bien, il y a plus ici que Salomon. Cette reine, donc, là, incarne la figure des païens méprisés par certains interlocuteurs de Jésus et qui vont devenir juges de la génération incrédule qui s'oppose en Israël à Jésus. Donc elle, cette femme, cette reine païenne va devenir juge des incrédules d'Israël.
Alors voilà donc une femme dirigeante, une femme forte, une femme médiatrice culturelle, libre, chef d'État, image de la sagesse des peuples. C'est parfois un peu trop, et dans la tradition, on va parfois la rabaisser et en faire une sorcière. Mais c'est une autre affaire, et dans le texte tel que nous l'avons, c'est une femme tout à fait positive et bienveillante que l'on voit arriver ici.